Clermont-Ferrand, berceau de l'ASM, association sportive montferrandaise, qui a vu naître et grandir la formidable équipe de rugby que l'on connaît aujourd'hui, ASM Clermont-Auvergne, une équipe qui évolue au plus haut niveau du championnat national, autant qu'européen. Pour ce numéro de Vue d'Auvergne, nous allons aller au cœur de l'ASM, c'est-à-dire le stade Marcel Michelin, écrin de cette équipe de rugby. Mais nous débutons ici, place de Jaude, au milieu de cette marée humaine, avec des dizaines de milliers de spectateurs qui vibrent à l'unisson pour leur équipe, l'ASM Clermont-Auvergne. Le stade Marcel Michelin, c'est le lien entre les deux villes, c'est le lien entre Montferrand et Clermont-Ferrand. C'est magique, c'est extraordinaire. Quand vous voyez les photos aériennes, on se demande où pourrait-on caser la personne supplémentaire. Il n'y a plus de place. Le stade Marcel Michelin, donc véritable temple du rugby, on le connaît maintenant, mais on oublie qu'il y a 30 millions d'euros qui ont été investis par le club en moins de 10 ans. Je dirais que ce qui m'a vraiment marqué dans ce stade, c'est la première fois où nous avons distribué au public des tifos sonores, qui sont ces morceaux de carton qui se plient. Chez toi et chez d'autres, c'est viscéral. Je crois que c'est le mot qui correspond le plus. Il y a une victoire le week-end, la semaine d'après est forcément bonne. Et tout est rythmé en fonction du rugby. Bien sûr, il y a des moments de désillusion, mais on repart à chaque fois parce que c'est vraiment ancré en nous et il y a plus de plaisir que de déception. C'est une grande famille, connue et reconnue sans discrimination. Et ça, je crois que c'est ça le plus. C'est une ambiance familiale, c'est une ambiance conviviale, c'est une ambiance où il y a de l'empathie, où il y a de la compassion et surtout il y a de la connaissance et de la reconnaissance de tous. Voilà, on a laissé la place de Jaude pour nous retrouver ici au Club 2010, qui est un haut lieu du stade Marcel Michelin, un espace VIP où nous retrouvons tout à l'heure Aurélien Rougerie, Benson Stanley, nous retrouverons Éric de Cromer, le président, et puis l'entraîneur, bien sûr, Franck Azema. Toute l'équipe de Vue d'Auvergne s'affaire pour ce numéro spécial de la saison numéro 3. Merci à vous, mesdemoiselles, messieurs. Nous allons aller maintenant dans un espace où nous n'allons jamais, personne n'y va, c'est la pelouse. Nous serons au cœur de la pelouse. Nous retrouvons les partenaires de l'ASM Clermont-Auvergne. François Davout, Jean-Luc Chiron, Alain Valentin, messieurs, merci d'être venus. Merci pour ceux qui ont fait beaucoup de kilomètres pour être là spécialement pour Vue d'Auvergne. François Davout, vous représentez la manufacture Michelin. L'histoire est particulière entre l'ASM et Michelin. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? Oui, effectivement, vous n'ignorez pas que c'est Michelin qui a créé l'ASM il y a de nombreuses années déjà. Depuis, après une période de croissance, l'ASM a pris son autonomie totale par rapport à Michelin. Donc nous avons affaire maintenant à deux entités complètement autonomes. Alors effectivement, si vous commencez par le rugby, puisqu'on parle de cela, c'est un sport d'équipe par excellence. Et effectivement, le sens de l'équipe, c'est également ce qui fait gagner une entreprise. Lorsque on sait faire état de qualité que nous retrouvons dans l'ASM, une qualité d'engagement, une qualité d'intelligence dans le jeu, toutes choses qui nous rapprochent énormément. Passez le micro, qui est donc l'attribut de l'interview, passez le micro à Jean-Luc Chiron. Vous représentez le club des partenaires ASM Clermont-Auvergne. Qui sont ces partenaires et puis à quoi sert ce club ? Alors l'association, c'est l'association Entreprise ASM en mêlée. Donc c'est une association où on va retrouver tous les partenaires de l'ASM, aussi bien les partenaires majeurs que les partenaires institutionnels ou les partenaires jaunes et bleus. Et donc, ça retrouve aussi bien des PME, PMI, des artisans que des multinationales. C'est un peu comme dans le rugby, vous avez les gros devant qui font le boulot, les artistes derrière, mais c'est un peu le même état d'esprit. On se retrouve en général tous les jeudis soirs au Club Boss, donc qui se situe ici dans le stade, où c'est un peu la fin de semaine, on vient boire un coup, discuter, on parle rugby et on parle business, parce que l'objectif également de l'ASM, c'est bien de créer un développement économique pour Clermont, la région de Clermont, mais également toute l'Auvergne. Et aujourd'hui, chaque Auvergnat se sent
partenaire, je dirais, de l'ASM, et qu'on voit bien la ferveur qu'il y a déjà les jaunes et bleus. Lorsqu'on est allé, par exemple, en demi-finale cette année à Saint-Étienne, bon, la ville verte était jaune et bleue, quoi. Voilà ce qu'on essaye de développer et de dynamiser. Alain Valentin, merci vous aussi d'être avec nous. Vous avez fait quelques kilomètres de plus, vous vivez à Paris, vous représentez ce que l'on a l'habitude d'appeler les Auvergnats de Paris. Les Auvergnats de Paris, on les connaît. On fera peut-être un jour un Vue d'Auvergne d'ailleurs, tiens, depuis Paris avec les Auvergnats de Paris. Avec plaisir. Avec plaisir, merci. Mais aujourd'hui, on parle de l'ASM Clermont-Auvergne. L'attachement entre les Parisiens ou les Auvergnats de Paris et leur équipe de rugby, cet attachement, il est réel ? est effectivement très réel, puisque nous sommes entre guillemets des expatriés. Nous n'avons pas fait comme Michelin, nous ne sommes pas restés au pays, nous avons essayé de conquérir la capitale. Nous sommes essentiellement connus dans le domaine du CHR, et pour nous c'est une véritable fierté, c'est une reconnaissance d'affirmer nos origines, et essentiellement par l'intermédiaire de l'ASM Clermont-Auvergne, qui est un petit peu le club phare en termes de sport à Paris. Vous vous retrouvez entre vous le jour de match précisément? Alors, bien évidemment, et vous allez dans les cafés, vous regardez, ou chez les uns ou chez les autres? Bien évidemment, dans nos établissements, on essaye de retransmettre des matchs, de créer cette atmosphère, ce lien, cette amitié, cette fraternité que reflète le rugby. Et je dois dire que dernièrement, depuis l'arrivée de notre président de Cromière, assisté de notre ami Annie Nicolas, il y a une vraie envie de faire participer les Auvergnats de Paris justement à cette merveilleuse entreprise et cette merveilleuse réussite qu'est le club de l'ASM Clermont-Auvergne. Alain Valentin, merci d'avoir été vous aussi avec nous. Vous parliez, messieurs, de partenaires. Il y a aussi parmi les partenaires des collectivités territoriales. Parmi elles, la ville de Clermont-Ferrand. Olivier Bianchi, le maire de Clermont-Ferrand, est venu aussi pour Vue d'Auvergne nous parler de l'ASM Clermont-Auvergne. Le stade Marcel Michelin, c'est le lien entre les deux villes, c'est le lien entre Montferrand et Clermont-Ferrand. C'est ce trait d'union entre les deux cités. C'est une partie de notre identité qui se fabrique et qui a finalement recousu la ville. C'est le symbole, au même titre d'ailleurs que les pistes peut-être sont la Tour Eiffel clermontoise. Le Michelin, il est l'agora générale de la cité. Je pense que nous avons besoin d'incarnation. Nous avons besoin d'être fiers de valeurs et de couleurs. Nous avons besoin de nous reconnaître dans des affections électives collectives. Et en plus, nous sommes dans un monde dématérialisé. Donc nous avons besoin de rencontres sociales. Nous avons besoin de moments où, derrière nos écrans, derrière nos ruptures, on est ensemble et on soutient quelque chose. Moi, je ne suis pas, par exemple, un enthousiaste du sport en général, on le sait. Et en même temps, à chaque fois que je suis là, je suis transporté, je suis transcendé. Et il pourrait m'arriver d'être ému comme les autres, parce que je participe à une euphorie collective. Qu'est-ce qui rassemble aujourd'hui un tiers d'une population sur une grande place? Je crois rien d'autre que l'ASM. Moi, j'aimerais que les politiques puissent créer un tel engouement, mais aujourd'hui, voilà, c'est magique, c'est extraordinaire. Quand vous voyez les photos aériennes, on se demande où pourrait-on caser la personne supplémentaire. Il n'y a plus de place. On peut pas. Et tout ça dans une ambiance, dans un respect, dans une atmosphère familiale, bon enfant, agréable. Il y a des gens qui ont un rapport à l'équipe, qui ont un rapport à ce sport de façon complètement, comment dirais-je, c'est affectif, c'est un lien sensuel, personnel, humain. Il y a de la chair et du sang. Hein. C'est pas simplement on vient regarder quelque chose, on est partie prenante, on est complètement embarqué dans l'aventure. Michelin, le court-métrage, l'équipe de l'ASM. Voilà, c'est la trilogie sur laquelle est fondée l'image internationale de notre cité aujourd'hui. Aurélien Rougerie, Benson Stanley, Franck Azema, Éric de Cromière. Messieurs, merci d'être avec nous dans ce numéro spécial de Vue d'Auvergne. Président de Cromière, le stade Marcel Michelin date de 1911. Vous connaissez bien, vous, la manufacture Michelin. Comment expliquez-vous, à l'époque, la volonté de ses dirigeants d'aller précisément vers le rugby ? Je ne pense pas que Marcel Michelin, au départ, avait l'intention d'aller vers le rugby. Je crois qu'il avait choisi 3 sections, le rugby, le football et l'athlétisme. Et petit à petit, effectivement, il s'est davantage orienté vers le rugby,
à tel point que Geoffroy Guichard, quand il a lancé Saint-Étienne, ou les activités sportives à Saint-Étienne, en 1931, je crois une vingtaine d'années après, s'est spécialisé dans le football parce que Michelin était spécialisé dans le rugby et c'était déjà préempté. Aurélien, racontez-nous la première fois que vous êtes arrivé ici au Michelin, était-ce avec vos parents déjà pour commencer? Oui, c'était avec mes parents, indéniablement, c'est sûr. Puisque mon père jouait ou était en fin de carrière, donc je ne sais plus s'il joue encore, j'ai pas trop de souvenirs de l'avoir vu trop sur le terrain. Mais en tout cas, j'ai beaucoup de souvenirs étant plus jeune, dans les tribunes, pour regarder les matchs de l'équipe première. On se faisait un plaisir avec les copains de monter au premier étage de la tribune pour regarder les matchs. Et vous rêviez d'être un jour sur la pelouse? Non, on rêvait pas forcément à cet âge-là. On avait 8-12 ans, voilà, c'était dans cette tranche d'âge, mais on rêvait pas forcément d'être à leur place. Mais en tout cas, c'était un spectacle pour nous. On était vraiment intéressés et attentifs à ce qui se passait. L'impression que vous avez ressentie la première fois que vous êtes arrivé au Michelin, est-ce que vous la retrouvez toujours quand vous êtes sur la pelouse? On la retrouve toujours, oui, parce que bon, moi, quand j'étais là, c'est vrai qu'il n'y avait pas la tribune Auvergne, c'était la tribune en bois, donc il y avait déjà cette impression d'immensité. C'était un truc énorme pour nous, gosses. Voilà, on était là et toujours avec l'évolution et les travaux qu'ont réalisé le club, c'est vrai qu'il y a toujours cette impression quand on rentre dans le stade. On va parler des travaux dans un instant. Benson, vous êtes comme Aurélien un des moteurs de cette équipe ASM Clermont-Auvergne. Vous êtes arrivé au club en 2012. Vous avez été formé en Nouvelle-Zélande, c'est votre pays. Vous en avez vu des stades un peu partout dans le monde. Qu'a-t-il de particulier, le Michelin? Pour moi, le stade est très beau, mais la différence pour moi est les fans, les gens, les Auvergnats, les supporters, voilà, qui fait la différence pour moi, les personnes, l'amour de cette région, cette club, et voilà. Ce sont les hommes et les femmes qui sont dans le stade qui font la différence. Voilà, c'est ça. Une question peut-être plus sur le ressenti. Quand, comme une journée comme aujourd'hui, il n'y a personne dans le stade, est-ce que ça vous inspire quelque chose de particulier? Parce que vous avez l'habitude d'une ambiance quasi mystique, avec beaucoup d'euphorie, l'euphorie des matchs. Et puis là, aujourd'hui, il n'y a personne. Mais en fait, vous vivez plus dans le stade quand il y a cette ambiance-là que quand il y a beaucoup de monde, Aurélien. Oui, parce qu'on est là au quotidien, on s'entraîne tous les jours, donc forcément on voit ce stade plus souvent vide que plein, mais quel plaisir quand il est plein et quand l'ambiance est là, quand le stade bouillonne, ça c'est la grosse différence et c'est ce qui nous fait aller chercher un peu dans nos tripes et ce qui nous transcende, ce qui nous permet de trouver l'inspiration, certainement aussi. Voilà, c'est quand le stade est un peu vide comme ça, on s'entraîne, mais on n'aime pas trop y traîner non plus, parce que il y a un manque, il y a quelque chose qui, quand on a connu l'ambiance des week-ends, il y a quelque chose qui nous manque quand il est vide. Oui, mais même vide, il a une certaine âme. Hein. Regardez, on n'a pas l'impression d'être dans le néant. Il y a quelque chose. Et on attend simplement, c'est un écrin qui attend simplement d'accueillir les fans. Les 18 000 spectateurs Absolument. potentiels. Vous pensez que cet écrin, même vide, est porteur de quelque chose? Je pense. Et puis en fait, il y a toujours une petite activité, il y a toujours quelqu'un qui traverse, il y a toujours quelqu'un qui entretient le stade. Ça vit de manière permanente. C'est une autre vie, mais ça vit. Alors précisément, président de Cromière, dans le stade, il y a une autre vie entre deux rencontres avec des personnes qui entretiennent le stade, vous venez de le dire, qui le bichonnent, qui œuvrent aux côtés de vous, messieurs. Tout ça dans l'ombre. Vous souhaitiez aussi profiter de Vue d'Auvergne pour leur rendre hommage. Je crois d'abord qu'il est important de redire que ce stade appartient à l'ASM, qu'à ce titre, il entraîne pour nous des coûts importants, de l'ordre de 4 millions par an. Et heureusement que nous avons ces fans pour pouvoir amortir tous ces coûts. Et heureusement que nous avons des gens au quotidien, dévoués, qui, comme vous le dites, bichonnent cette pelouse, bichonnent ce stade, même si on peut penser que la pelouse du terrain d'honneur pourrait être améliorée, n'est-ce pas, Franck? Ça va venir, comme projet. Le petit message subliminal entre le président et l'entraîneur. Mais c'est important. Et vous voyez, nous sommes en train de refaire toutes les tribunes, tous les vestiaires Volvic et la salle de presse dans la tribune principale, tribune ouest. Nous sommes en train de refaire une tribune sur Flipono, avec en bas des pesages qui vont être augmentés, etc. Je ne parle pas du CEP, je pense qu'on y viendra plus tard. Mais le stade lui-même, de manière constante, subit des entretiens de manière à améliorer
à la fois le produit que l'on peut offrir à nos fans et la capacité d'accueil du stade. Vous parliez de celles et ceux qui sont dans l'ombre des joueurs, mais qui sont peut-être aussi un peu leur boussole. On part dans les gradins retrouver Annie Nicolas, la directrice marketing et communication, puis le docteur Chazal, qui prend soin de vous, messieurs, avec toute une équipe médicale. Et nous écouterons aussi le représentant des clubs de supporters, les supporters des hommes et des femmes indispensables à votre soutien, mais aussi, bien sûr, à vos succès. Le stade Marcel Michelin, donc véritable temple du rugby, on le connaît maintenant, mais on oublie qu'il y a 30 millions d'euros qui ont été investis par le club en moins de 10 ans pour construire la tribune Flippono, l'espace Édouard, fermer l'enceinte, également ajouter les écrans géants et maintenant notre nouveau centre d'entraînement. C'est 30 millions d'euros investis par le club grâce à des partenaires financiers qui nous ont fait des prêts. Venir au stade Marcel Michelin en dehors des matchs, c'est vraiment une ambiance totalement différente parce que déjà effectivement on est 70 mais c'est une ambiance extrêmement conviviale où on travaille vraiment très bien ensemble mais c'est vraiment très studieux. Après au quotidien je rencontre des gens extrêmement sympathiques avec qui on fait un gros travail que ce soit en interne mais aussi en externe. Les supporters on les voit régulièrement, le président de l'Interclub passe toutes les semaines, on s'est toujours au téléphone, le président de l'association des partenaires également, donc c'est vraiment un lieu de vie. Je dirais que ce qui m'a vraiment marqué dans ce stade, c'est la première fois où nous avons distribué au public des tifos sonores, qui sont ces morceaux de carton qui se plient et qui, en frappant, font du bruit et permettent d'encourager les joueurs. La première fois où on les a utilisés, je me suis dit c'est génial. J'ai un tifo, un des innombrables tifos qu'on met en place sur de nombreux matchs tout au long de la saison, notamment lors des grosses affiches. Donc là, vous avez le modèle bleu, on a aussi le modèle jaune, on a le réversible et ça sert à colorer le stade et à animer tout l'avant et pendant le match. Donc en suivant les indications de Jérôme, l'animateur. Donc on a une couleur qui est annoncée tribune par tribune. Et d'un seul coup, on nous demande de plier et de taper pour faire beaucoup de bruit dans le stade, pour encourager à la fois les joueurs et aussi pour déstabiliser un peu les adversaires. Et bien sûr, il y a des moments de déception, pas de désolement, mais de désillusion, mais on repart à chaque fois parce que c'est vraiment ancré en nous et il y a plus de plaisir que de déception. J'ai eu un patron il y a quelques années qui était rentré à l'entreprise et qui nous disait on sent que le rugby, chez toi et chez d'autres, c'est viscéral. Et je crois que c'est le mot qui correspond le plus. Il y a une victoire le week-end, la semaine d'après est forcément bonne. Et tout est rythmé en fonction du rugby. Ce sont des joueurs comme les autres, qui ont des préparations comme les autres joueurs dans tous les clubs. C'est-à-dire qu'ils sont soumis à des régimes alimentaires, à une nutrition, ils font de l'exercice physique, ils font de la musculation, ils font de l'entraînement au jeu. On leur demande d'être hyper préparés. Le joueur de rugby, il est hyper musclé. Vous savez que pour un homme de 1m90, le poids de référence, c'est 85 kg. Or, nos joueurs de 1m90, ils pèsent 105 kg. Bon, apparemment, il y a 15 kilos de trop. En fait, c'est 15 kilos de muscles. Et de muscles fabriqués biologiquement, sans aucun apport interdit, simplement une nutrition adaptée. Donc, on leur demande de se préparer pour du sport de haut niveau avec des contacts qui sont parfois violents. Ils ont toute la conscience de ça. Alors après, on leur demande de ne pas se blesser. Mais de ne pas se blesser parce qu'ils sont bien préparés. Je prends l'exemple du traumatisme crânien ou de la colonne cervicale. Ils ont un gainage musculaire de très très haut niveau. Et finalement, quand ils rentrent sur le terrain, après avoir construit ce gainage musculaire, à force de musculation, de préparation, eh bien, ils sont préparés pour ne pas se blesser. S'ils se blessent, je dirais que c'est le revers de la médaille, le revers de ce sport. C'est une grande famille connue et reconnue sans discrimination. Et ça, je crois que c'est ça le plus. Alors on va dire, oui, mais pourquoi ils ne gagnent pas les finales ? Je vous dirais, moi je vous répondrai que c'est depuis 10 ans un des meilleurs clubs d'Europe. Après les échecs, on va dire, ça doit être triste le soir d'une défaite en finale. Moi, je suis avec eux chaque fois et finalement, il y a une assez bonne ambiance. C'est une ambiance familiale, c'est une ambiance conviviale, c'est une ambiance où il y a de l'empathie, où il y a de la compassion et surtout, il y a de la connaissance et de la reconnaissance de tous. Revenez quelques instants, Président de Cremière, sur les nouvelles infrastructures qui s'annoncent, qui sont juste devant vous, là, derrière la vitre. Vous voyez en face un certain nombre de pylônes qui vont constituer le support de la nouvelle tribune. Par ailleurs, la partie du rez-de-chaussée qui était le lieu d'entraînement des joueurs, les salles de musculation, vestiaires, salles médicales, etc., ont été transférées
dans le nouveau centre d'entraînement et de perfectionnement qui est un joyau et qui, peut-être que Franck pourrait développer un petit peu là-dessus et les joueurs, qui, à mon avis, doit donner un regain d'efficacité et de fonctionnalité, et d'efficience à l'entraînement de nos joueurs. Pour la partie libérée, une tribune, et derrière, dessous, c'est pas complètement arrêté, mais probablement le premier musée de rugby existant en France. Franck Azéma, ce nouveau centre d'entraînement dont parle le président, il en est très fier, et vous pensez qu'il va être bien, ce centre ? Ouais, ça fait 15 jours déjà, 3 semaines qu'on l'utilise et c'est vrai que c'est très fonctionnel. C'est appréciable parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est on est encore dans notre stade, on est en centre-ville et mais surtout on peut avoir la balnéo, la musculation, tout ce qui est soins, on a une salle de lutte. Donc honnêtement, forcément, je suis un peu chauvin, mais je pense qu'on a des meilleurs centres aujourd'hui en Europe. Et donc, ça permet de gagner du temps. On a la possibilité de prendre la restauration aussi sur place. Donc, honnêtement, ça permet d'optimiser un peu la journée. Un véritable confort pour vous, les joueurs, Aurélien ? Indéniablement, hein, je crois qu'au-delà de la fonctionnalité, c'est aussi la pertinence d'avoir un centre comme ça pour jouer les hauts de tableau dans les différentes compétitions qui nous attendent. Donc c'est évidemment très intéressant de pouvoir tout faire sur le même lieu d'entraînement. Et on parlait de communion tout à l'heure, et je crois que ce centre met bien ça en exergue, le ressort bien, quoi. C'est vraiment de chez le physio, on peut voir ceux qui font la musculation, de ceux qui sont en musculation peuvent voir ceux qui font de la lutte, et tout en haut, tout le monde, les coachs peuvent voir ce qu'on fait, comment on travaille, tout ça, même du vestiaire on peut voir, donc c'est vraiment assez efficace, et je pense on verra par la suite. Ça participe du collectif, de la création du collectif, je crois. Le rugby, c'est un sport de valeur, d'engagement, de motivation, la connaissance de soi, le dépassement, le respect de l'autre sont principalement ces valeurs. Aurélien Benson, au-delà de tous les résultats, quand vous jouez ici, quand vous évoluez sur cette pelouse devant 18 000 personnes, est-ce que vous pensez à toutes ces valeurs que vous incarnez à un moment donné ? Ben oui, les valeurs, mais elles sont ancrées en chacun. Donc voilà, après on essaie de les partager en tant que groupe, voilà, en tant qu'individu, elles sont ancrées au fond de chacun. Et bien sûr, on essaie de les mettre en exergue et de les sublimer lors des rencontres. C'est toujours difficile de communier comme ça et de faire vraiment mettre en exergue ces valeurs en même temps, au même moment. C'est ce qu'on cherche tout au long de l'année pour gagner un maximum de matchs. Le mot est lâché, communion. Il l'a dit. Benson. From my perspective, the values that rugby brings are really important in that they bind a group together. We're all different backgrounds from all over the world, young, old, all sorts. But the value of rugby and the values that we have are what we bring us together, and we need to bind together in order to move forward and win. Et Aurélien est content d'être venu. C'est ça. Être ensemble et travailler ensemble. Si vous le souhaitez, si vous souhaitez aller plus loin et vous remémorer la merveilleuse victoire de 2010, je regarde Aurélien, en finale du championnat de France Top 14, victoire que nous avons toujours en tête et qui sera suivie d'autres. Voici le livre 29 mai 2010 de Christophe Buron et Yves Meunier, paru aux éditions Revoir de Paul Colly. Messieurs, merci, respect de l'autre, mais et surtout peut-être de celui qui perd, dépassement de soi, engagement, ce sont les valeurs du rugby, un peu comme à l'école de la vie. C'est aussi le sentiment de Jean-Pierre Romeu et de Bernard Chevalier qui ont joué avant vous pour cet ASM et dans ce merveilleux stade. Témoignage de leur part pour Vue d'Oreille. Le stade Marcel-Michelin, déjà il y a ses supporters, les gens qui sont très près. Dans des salles, il y a des pistes, nous, les gens sont très près. Il est mythique aussi parce que l'Auvergnat est connaisseur de rugby depuis très longtemps. Les gens, l'Auvergnat ne parle pas beaucoup, mais si vous voulez, et puis il aime son club. Et maintenant, c'est toute la région qui aime l'ASM. Donc, si vous voulez, c'est les gens qui viennent jouer ici, après le match, même maintenant, les jeunes joueurs, ils nous disent quelle ambiance, c'est formidable. Et on est le seul stade, quand l'équipe arrive devant les vestiaires, ils se font applaudir, n'importe quelle équipe.
Et ça, c'est rare dans le rugby, actuellement. Ah, les valeurs, vous savez, c'est différent à exprimer, vous savez. Chaque élément l'exprime de son cœur avant tout, et chacun fait de son mieux. Et j'ai toujours critiqué ceux qui ne faisaient pas leur partie. Naturellement, il y a des hauts et des bas, on ne peut pas leur reprocher. Ils font en fonction. Moi, j'ai connu des bons garçons qui ont joué contre moi. Eh bien, ils faisaient le maximum, mais sans méchanceté. Le jeu de cœur avant tout.